5 minutes maths. Bonjour. Les rapports trigonométriques des mesures des angles usuels. Donc on va voir dans les étapes comment on calcule ou bien comment on trace le tableau des rapports trigonométriques des mesures des angles usuels. Pour la première étape, les rapports trigonométriques des mesures des angles usuels, les angles usuels comme 0 degrés, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Donc 0 radian pi sur 6 et pi sur 4 et pi sur 3 et pi sur 2. Donc comment on calcule, on trace ce tableau-là. On écrit dans la première case 0, deuxième case 1, troisième case 2, quatrième case 3 et cinquième case 4. Mais dans les cases de cosinus, on commence par 4, après 3 et après 2 et après 1 et après 0. Donc c'est la première étape. Pour la deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On revient à ces cases qu'on a remplies, on va faire la racine carrée. Elles sont des nombres positifs. On peut faire la racine carrée, donc racine carrée de 0, racine carrée de 1, racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 4, racine carrée. Donc pour cosinus, on fait la même chose, racine carrée de 4, racine carrée de 3, racine carrée de 2, racine carrée de 1, racine carrée de 0. Pour la troisième étape, on va diviser, maintenant, on va diviser tout par 2. Donc, racine de 2 sur 2, racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, racine de 4 sur 2. Et ici, racine de 4 sur 2, et racine de 3 sur 2, et racine de 2 sur 2, et racine de 1 sur 2, et racine de 0 sur 2. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer ce qu'on peut calculer. Par exemple, pour racine de 0, c'est 0. Donc voilà. Donc 0 sur 2, c'est 0. Pour racine de 1, c'est 1. Donc c'est 1 demi. Voilà. Et pour racine de 2 sur 2, racine de 2, c'est un nombre irrationnel, n'est pas rationnel. Donc on ne peut pas calculer. Donc seulement on peut donner une valeur par défaut. Donc pour cela, on va le laisser comme elle est, racine de 2 sur 2. Et la même chose pour racine de 3 sur 2, racine de 3 c'est un nombre irrationnel, il n'est pas rationnel, donc on le laisse comme il est, racine de 3 sur 2. Racine de 4 c'est quoi? C'est 1, racine de 2 divisé par 2 c'est 1. Maintenant pour le cosinus, ici racine de 4 sur 2, racine de 4 c'est quoi? C'est 2, donc 2 divisé par 2 c'est 1. Et racine de 3 sur 2, on le laisse comme elle est. Racine de 2 sur 2, on le laisse comme elle est. Et racine de 1, c'est 1. Sur 2, c'est 1 demi. Racine de 0 sur 2, c'est 0. Ça y est, c'est 0 sur 2, c'est 0. Et pour la tangente, on a dit que tangente, c'est quoi? C'est sinus sur cosinus. Donc, le sinus, c'est première case. Et cosinus, deuxième case. Donc, sinus, c'est 0. 0 sur 1, c'est 0. 1 demi sur racine de 3 sur 2. Qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer la division par la multiplication, on va multiplier par l'inverse. On va simplifier par 2, il reste 1 sur racine de 3. 1 sur racine de 3. On va multiplier tous les numérateurs et dénominateurs par racine de 3. On trouve racine de 3 sur 3. Parce que racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 9. Et racine de 9, c'est 3. Donc, 1 fois racine de 3, c'est racine de 3. Donc, pour racine de 2 sur 2, divisé par racine de 2 sur 2, c'est 1. Parce que c'est le même nombre. On divise le même nombre, c'est 1. Donc, tangente de 45 degrés, c'est 1. Et pour racine de 3 sur 2, divisé par 1 sur racine de 2, on remplace la division par la multiplication, on multiplie par 2 sur 1, on simplifie par 2, il reste racine de 3. Pour 1 sur 0, on sait bien que 0 n'a pas d'inverse. Donc 1 sur 0, il est impossible, donc on écrit impossible, ou bien on le laisse vide. Et c'est fini. Merci.